Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire ce qui sera le tout dernier livre écrit de la main de Jean Bouchard d'Orval. Il n'aura même pas été là pour sa publication puisqu'il est décédé il y a quelques mois. Voilà. Et donc, c'est un livre qu'il a consacré à la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, traduction, introduction et commentaire de Jean Bouchard d'Orval aux éditions Almora. Voilà. D'abord, je vais lire son introduction en partie. Srimad Bhagavad Gita, introduction. Écriture sacrée la plus célèbre et la plus célébrée en Inde, du moins dans l'Inde hindouiste, la Bhagavad Gita est particulièrement appropriée pour l'homme occidental moderne orienté vers l'action. En effet, le rapport entre la sagesse et l'action est au cœur même du dialogue entre Krishna et Arjuna, c'est-à-dire entre le Dieu incarné porteur de la connaissance suprême et le représentant de l'humanité en marche et en recherche. À cause des circonstances dans lesquelles prend place le dialogue de la Bhagavad Gita, on pourrait penser qu'il s'adresse particulièrement à la deuxième caste traditionnelle, celle des Kshatriyas, les princes, guerriers, fonctionnaires, gens de pouvoir et gens d'action en général. Mais ne sommes-nous pas tous, peu importe notre caste ou état de vie, notre statut social et notre personnalité, engagés dans une forme d'action ou une autre? Arjuna est le général d'une des deux armées sur le point de s'affronter, mais avant que la bataille ne commence, il fait stationner son char entre les deux. Le dialogue s'engage alors avec Krishna, son conducteur, mais qui surtout est l'incarnation directe de Vishnu. Constatant qu'il a des parents, des précepteurs et des amis dans les deux camps, et entrevoyant le massacre épouvantable qui se prépare, Arjuna défaille, renonce à combattre et fait part de son désarroi à Krishna. Le Seigneur radieux, Bhagavan, lui enseignera à accomplir son devoir, faire ce pourquoi il est fait, jouer le rôle que la vie lui a dévolu. Il lui rappellera que l'action est inévitable, que la sagesse profonde de l'existence doit d'abord éclairer l'action et que celle-ci n'est que la mise en acte de la connaissance vraie ou erronée qu'on a de l'existence. C'est pourquoi, tout en recommandant l'action, le Dieu insistera sans relâche sur la primauté de la connaissance de la vérité ultime de l'existence, ce qui inclut méditation et ferveur. On représente Arjuna sur un chariot avec Krishna comme conducteur. Le chariot représente l'existence et son devenir. Arjuna symbolise l'homme qui cherche avec sincérité et s'interroge, et Krishna, son conducteur et précepteur, est celui qui se sait être pure lumière consciente. Arjuna est noble de naissance et de cœur, et il est bien disposé, mais il entretient encore des doutes sur ce qu'il doit faire. Le doute est la friction entre la connaissance innée que nous sentons tous au plus profond de nous et l'ignorance due à une identification fallacieuse au complexe psychosomatique que nous croyons être. Quand nous allons au bout de l'exploration et de l'enquête qu'est l'incarnation, alors, de cette friction jaillit le feu, la lumière. C'est en frottant deux bouts de bois suffisamment secs que le feu éclate, tels que les araignées qui servaient à allumer le feu sacrificiel depuis les temps immémoriaux de l'époque védique. Je passe, voilà. La bataille entre les deux armées n'est rien d'autre que celle en chacun de nous entre l'ignorance et la connaissance,
sur ce terrain de l'action. L'armée de l'ignorance a le nombre. Celle des Kourous est plus nombreuse. Elle est apparemment plus puissante. Or, le nombre n'a jamais fait la vérité. Le nombre est ce derrière quoi se dissimulent ceux qui manipulent avec une facilité déconcertante l'opinion publique dans nos sociétés modernes profondément hypocrites. Un seul en vaut 10 000 pour moi, s'il est le meilleur, disait Héraclite. L'armée de la connaissance a pour elle la vérité, personnifiée par Krishna, le Seigneur radieux, le bienheureux. Je vais mettre là pour l'intro quelques extraits. Le réel n'est jamais non existant, l'irréel n'a pas d'existence. Ceux qui voient l'essence des choses ont bien perçu cette vérité finale dans les deux. Exister veut dire être capable d'une perception. Tout ce qui peut faire l'objet d'une perception, tout ce à quoi on peut penser, tout ce qu'on peut nommer, tout ce qui a un contraire, tout cela est existence, est soumis au devenir, et tôt ou tard devient inexistant. La réalité, la pure lumière consciente, n'est ni existante ni non-existence. Elle échappe à toute paire d'opposés, à toute catégorie. C'est l'impensable, l'inconcevable, l'impérissable, l'absolu. C'est cela le Brahman qui est en même temps l'Atman, le soi. L'intimité de soi-même, ce qui est indéniable en nous, la seule chose dont on ne puisse absolument pas douter. Les formes existent un temps, puis n'existent plus. Les formes, toutes les formes sont donc irréelles. Ce qui est réel est au-delà de cela. Oui, la réalité existe en tant que forme manifestée, mais la disparition incessante de ces formes ne l'affecte jamais en rien, tout comme le rêveur existe dans l'espace-temps du rêve, mais en tant que forme transitoire, et il n'est jamais affecté le moindrement par ce qui arrive ou n'arrive pas dans le rêve, y compris sa dissolution. Ce qui est réel ne peut jamais devenir irréel, et ce qui est irréel ne fut jamais et ne sera jamais réel. Dire que le réel a une existence éternelle, est indestructible, impérissable, etc., est une formulation de la même vérité. Donc là, c'était un commentaire de Jean, et précédemment, c'était un verset de la Bhagavad Gita. Autre commentaire de Jean, ce qui change n'est pas réel en soi, ce n'est qu'une apparence de cela qui est réel, l'Atman. L'homme voit bien que son corps change, qu'il vieillit. Cela signifie que ce corps disparaîtra à brève échéance. Mais l'Atman, ce qui sait cela, notre vraie nature, est au-delà de tout changement, de toute destruction. Pourquoi, devant cette vérité lumineuse, continuons-nous tant à nous identifier avec une apparence changeante à chaque instant et avoir peur de disparaître avec elle? Je regarde, oui. Celui qui est nulle part attaché et qui accueille ceci et cela, bien ou mal, sans réjouissance ni refus, sa connaissance est bien établie. Bhagavad Gita, bien sûr. Bhagavad Gita. De la colère surgit la confusion, de la confusion une intense agitation confuse de la mémoire, et de celle-ci vient la ruine du discernement. C'est cette ruine du discernement qui mène l'homme à sa perte. Et un tout dernier extrait.
Alors, c'est l'ignorant, donc Bhagavad Gita, l'ignorant qui n'a pas confiance et est submergé par les doutes est perdu. Pour qui est noyé dans les doutes, il n'y a ni ce monde, ni celui au-delà, ni bonheur. Commentaire de Jean. Tout revient à la connaissance. Tout le reste est ténèbres, mais s'éclaire grâce à la connaissance, tout comme dans le rêve. Dès qu'il se rend compte qu'il était en train de rêver, le rêveur réalise sans aucun doute possible que toute l'histoire du rêve n'était qu'une histoire et qu'il n'a jamais été concerné par cela, qu'il n'y avait rien à résoudre dans sa vie. Les doutes, les peurs, les désirs, les calculs, les hésitations et les lamentations sont partie intégrante de l'histoire du rêve et ne collent pas au rêveur. Le doute est salutaire pour celui qui prend les apparences pour le réel, mais une fois le malentendu levé, plus aucun doute n'a de sens, ce n'est plus possible, cela ne vient plus. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un instant en silence, à ne rien chercher, ne rien rejeter, simplement ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente. Merci. Juste un mot avant de vous quitter. J'ai lu beaucoup de traductions, commentaires sur la Bhagavad Gita. En français, les deux que je trouve les plus beaux sont celui de Jean qui vient de paraître. J'ai oublié de le mentionner, il est paru en juillet, donc tout récent. Et l'autre que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui de Vimala Thakar. Voilà. À bientôt.